Les différents métiers du BIM. Un peu comme l'éco-construction, il n'y a pas de métier éco. C'est d'abord des métiers construction dans lesquels on rajoute une spécialité écolo. Le BIM, c'est la même chose. Il faut d'abord être compétent dans son propre métier et avoir une spécialité BIM à côté. Mais c'est pas du jour au lendemain où on devient BIM spécialiste. BIM spécialiste, ça n'existe pas. C'est comme une fenêtre RT 2012. Une fenêtre RT 2012, ça n'existe pas. C'est une fenêtre qui est mise en œuvre dans un projet qui est réglementaire au sens de la réglementation thermique. Mais une fenêtre, si elle est mise dans un bâtiment qui n'est pas RT 2012, la fenêtre en elle-même ne peut pas être RT 2012. Le BIM, c'est la même chose. On ne peut se vanter de faire du BIM que si on participe à un processus BIM. On ne fait pas du BIM parce qu'on utilise un logiciel qui fait un peu de 3D. La différence est très importante. Je vais vous passer plusieurs diapos. L'intérêt là-dedans, c'est vraiment de montrer que les compétences nécessaires pour l'appropriation du BIM dans un projet, c'est d'abord sa compétence métier, ensuite la compétence organisationnelle, et ensuite la compétence numérique. En conclusion, pour l'évolution du métier, le BIM est une compétence annexe associée à un métier de base. La difficulté n'est pas le BIM en soi, mais l'utilisation des outils numériques associés. L'évolution des métiers n'est cependant pas négligeable, parce que ça nécessite une vraie technicité et une vraie organisation. Il faut deux compétences pour faire du BIM, la compétence technico-informatique et la compétence organisationnelle.